Allez, la grosse page, c'est les rumeurs de ces derniers jours. Un mercato pas terrible sur le plan des rumeurs, mais pour tous les clubs. On avait fait le tour des autres clubs la semaine dernière. Il n'y a pas de gros mouvements, à part Lille qui a vendu son attaquant et qui en a recruté un, par exemple. Mais Lyon, ça bouge pas. Monaco, ça bouge pas beaucoup. Enfin, voilà. Donc les rumeurs, ça va avec. Vous allez voir les rumeurs de cette semaine. On commence avec la première. Tiens, envoyez-nous ça en régie, les amis. Simone Zaza, bien sûr, la presse italienne annonce que l'OM suit toujours l'attaquant international qui évolue au Torino, qui sort de 2 saisons très moyennes avec le deuxième club de Turin. Didier, j'ai envie de te demander, est-ce que tu sens la rumeur pourrie venue d'Italie pour valoriser un peu le joueur, ou tu te dis il ferait pas de mal dans le club, et pourquoi il serait pas sur la liste de Villas-Boas? Déjà, d'une, il serait peut-être sur la liste de Villas-Boas. De deux, c'est quand même un international italien, d'après ce que je vois. Mais je ne connais pas, je dis sincèrement. Alors, il me semble qu'il avait raté un penalty. Tu le connais, toi, Gilles? Non, mais on en a déjà parlé à l'OM à chaque fois. Absolument. Déjà, quand on était sur le grand international italien, il a tué sa carrière en sélection en ratant un penalty lors d'une séance de tir au but, en l'envoyant tout au-dessus. C'était à l'Euro ou à la Coupe du Monde, je ne sais plus. Mais... Aujourd'hui, je pense que dans ce qui se passe dans le mercato, tu vas entendre de vertes et des pas mûres. Donc pourquoi pas Simone Zaza, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est vraiment le profil que recherche Villas-Boas? Il n'y a que lui qui peut le dire. Toi, tu le connais? Non, mais justement, non, mais c'est pas plus par rapport à Zaza. Moi, ce qu'il y a, c'est que j'aimerais qu'on sache aussi le profil qu'on cherche. Oui. Parce que est-ce qu'on cherche un deuxième Pipa qui pourrait correspondre, même s'il est un peu plus grand et je pense un peu plus. Non, mais la réponse est non. Donc, il faut Zaza, ça cherche sort. un joueur différent qui peut peut-être aussi évoluer sur les côtés. Le profil Mbaye-Niang colle plutôt à la description. On a parlé aussi d'un Mexicain. Oui. On a parlé de... Allez, on va passer Zaza tout de suite parce que voilà, ça sent la rumeur pourrie. Il est là, ton Mexicain. Qu'est-ce que tu voulais nous dire là-dessus? Moi, je trouve que c'est encore le même profil que... Dans le micro, Gilles. Pardon, excuse-moi. Je trouve que c'est encore le même profil que Pipa. Moi, je pensais qu'on cherchait un gars qui pouvait garder le ballon, qui pouvait jouer dos au but, qui pouvait être un renard de surface. C'est pas vraiment le profil. Tiens, je vais demander au technicien, Didier, quand tu joues en 4-3-3 avec un seul avant-centre, est-ce qu'il vaut mieux que ton autre attaquant, ça soit exactement le même profil que ton attaquant titulaire, ou pour que quand il y en a un qui sort et un autre qui rentre, tactiquement tu changes pas trop, ou avoir une autre option complètement différente, quitte à ce que ça bouleverse quand même beaucoup de choses quand tu fais jouer l'un ou l'autre? Moi, je pense que dans la situation... Tu préfères quoi? Moi, je préfère d'avoir le même registre. Le même registre. Ouais. Je préfère, parce que quand tu es dans un système en 4-3-3, vous avez remarqué que Villas-Boas, il change rarement d'organisation, il change rarement de système de jeu. Donc si tu sors Pipa, Benedetto, qui est un joueur de remise, qui est un joueur qui décroche, et que tu fais rentrer un joueur de profondeur, ça peut poser problème à l'équipe. Je pense qu'il est en train de choisir, et d'ailleurs s'il prend Mbamyang, il le prendra pas, mais... Non, mais je sais, mais s'il le prend, c'est parce qu'il peut jouer sur un côté, rentrer intérieur, et il peut jouer dans ce système de remise et déviation à la tête, un peu comme fait Pipa. Moi, je serais plus pour prendre un joueur dans le même registre que Pipa, que de prendre un joueur qui décroche et qui prend... Et c'est le même registre que Pipa, mais avec peut-être la polyvalence en plus. Et l'avantage que tu as, moi je ne connais pas Macias. On ne le connaît pas beaucoup, c'est vrai. Par contre, il a 20 ans. Ça, c'est ce qui peut jouer en sa faveur. Ouais, et on précise qu'il y a d'autres clubs dessus, pour le coup, que c'est un des meilleurs joueurs du championnat mexicain, et qu'il y a, par exemple, un club comme la Sociedad dessus en Espagne. Voilà. Après, c'est vrai que Villas-Boas, il ne change pas beaucoup de système, mais après, en Ligue des Champions, il risque d'être amené justement à s'adapter. Plus que, tu vois... Il ne s'adaptera pas à Villas-Boas. Il jouera tout le temps en 4-3-3 ou 4-2-3-1. Je vais répondre un petit peu à ce que tu dis. Je pense, Gilles. Il l'a dit en conférence de presse, j'étais à Nîmes pour le Phocéen. C'était bizarre d'ailleurs, parce que le contexte aussi là-bas, tu vois, dans les matchs même, ça fait bizarre. Mais il a dit en conférence de presse, après le match, il a dit, de toute façon, je ne jouerai pas à 2 attaquants. Voilà. Oui, ça je l'entends. Voilà, non, mais c'est pour dire, il peut éventuellement s'adapter en changeant de système. Pourquoi pas un jour nous faire un 4-2-3-1 sur une fin de match en mettant Payet libre derrière l'attaquant? Pourquoi pas, mais pas 2 pointes. Voilà, ça. Donc il peut changer, mais pas pour faire 2 pointes. Et voilà. Moi, c'est peut-être 3 défenseurs un jour sur un match. Mais je sais même pas. Je pense pas qu'il puisse le faire à moi. Si tu mènes 1-0, que tu es harcelé, qui te pousse, et peut-être qu'il veut passer avec 3 défenseurs. Mais sa philosophie, c'est pas celle-là. Sa philosophie, c'est le 4-3-3. C'est d'avoir des mains de côté de percussion, des mecs qui rentrent intérieur, avoir cet attaquant qui décroche et qui soit dans la finition. Il changera pas.
Et c'est ça qui a fait sa force. Hein. Il ne changera pas d'organisation, mais dans les profils, il a été amené à changer, puisque des fois, il a remis Payet dans l'axe. Parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, il n'avait personne. Ouais, non, mais voilà. Ouais. Donc, justement, et c'est pour ça que je pense à la Ligue des Champions, en me disant, sur la Ligue des Champions, on va être obligé, on n'a pas un jeu comme à l'Atalanta, pour le coup, donc on va être obligé de s'adapter, en fait. L'Atalanta, ça fait 3 ans qu'ils ont pratiqué. Ouais, non, mais c'est pour ça. Donc, on va être obligé de s'adapter. Oui, donc, est-ce que d'avoir un profil, un gars qui est capable de garder, de réceptionner le ballon, d'être un peu fort de la tête, parce qu'on n'a pas ce profil. Mais tu sais, si tu as sur le banc, Macias par exemple, tu es sur le banc, tu démarres avec Pipa Benedetto, à 70e, il t'a usé les défenses. Tu fais rentrer le garçon avec le gabarit, le même profil, les 20 dernières minutes, tu fais encore plus mal aux adversaires. Hein. Ouais, mais sur ce profil, moi je préfère Unal. Comment il s'appelle Oui, Unal. Je préfère un profil comme ça. Ça, c'est un buteur. Sur la Ligue des Champions, c'est malheureux ce que je dis, mais la dernière fois qu'on a été loin, c'est avec Brandao devant. Tu vois, on parle de joueurs qui auraient pu rentrer dans ce système d'un plus à l'Olympique de Marseille. Moi, j'adore un garçon comme Slimani, de Monaco. Ouais, ouais, mais c'est pas une avance. C'est ça, moi, en fait, j'ai du mal entre l'attaquant et l'avant-centre, de trouver vraiment ce qu'on cherche. L'avant-centre, aujourd'hui, c'est l'avant-centre, c'est le joueur de remise, c'est le joueur de rupture, c'est le joueur qui peut prendre la profondeur. Et lui, il a les deux. Pipa, il peut prendre la profondeur. Pipa, c'est un garçon qui. Ouais, mais c'est quand même un gars qui décroche. C'est un joueur de C'est ballon. un joueur moderne, qui décroche, qui est capable de garder le ballon techniquement, de donner des bons ballons. Tu fais pas partie des supporters de l'OM qui sont un peu inquiets de voir Pipa titulaire à l'OM pour cette saison? Ah non, pas du tout. Ah, moi, je suis très très content que Pipa joue. Non, pas inquiet. Par contre, il lui faut quelqu'un. Parce qu'il ne pourra pas faire la saison. D'ailleurs, regarde, il s'est fait mal. Qu'est-ce que tu réponds aux supporters de l'OM qui sont très nombreux et qui critiquent ces matchs lors de la préparation? De toute façon, Marseille, on critiquera tout le temps. On n'est jamais content de ce qu'on a. C'est ça qui fait l'OM. Oui, c'est ce qui a fait l'Olympique de Marseille, bien sûr. Bon, après, on a eu ces derniers temps, on a eu quand même des expériences qui peuvent nous permettre de dire aujourd'hui, on a un attaquant. On a eu Balotelli, on a eu Mitroglou. Germain qu'on a toujours, mais qui malheureusement n'a jamais joué à son poste, ou très peu. Après, on va les oublier. On va les passer. On en a eu. Aujourd'hui, on a un joueur de valeur. On a un joueur qui est capable de marquer des buts. On a un joueur qui, à un moment donné, fait mal aux adversaires et on le critique. Et sur le fait de critiquer lors des matchs amicaux? Ah, mais on est en préparation. Ouais, c'est un peu là. On s'est arrêté, ils sont arrêtés au mois de mars, les gars. Ils ont 4 mois d'arrêt, ils ont repris. Il faut laisser le temps. Je me fais l'avocat du diable, tiens, je reste encore un peu avec toi, Didier. Beaucoup de supporters disent la préparation, ok, c'est pour mettre à niveau les joueurs physiquement, mais c'est aussi pour remettre l'équipe techniquement dans le coup, voir des combinaisons, voir des choses, et on les voit pas. C'est ce que disent les supporters. Bien sûr, mais il faut laisser le temps au temps. Une préparation, il y a des charges de travail. Qui te dit pas qu'avant le match de Bayern de Munich, Villas-Boas, il a fait une séance où les joueurs ont les jambes coupées, on n'a pas de jus dans les matchs de préparation. Donc au moins il faut laisser le temps au temps. Moi je suis pas inquiet. Le supporter a le droit de tout dire, mais il faut qu'il fasse confiance quand même aux gens qui travaillent à l'Olympique de Marseille. Surtout après une saison comme celle qu'a fait Villas-Boas, c'est ça? Non, j'écoutais en fait, je sais parce qu'en fait, les matchs de préparation. Alors, après, est-ce que c'est j'aime bien utiliser ce terme. Est-ce que c'est d'utilité publique de dire que l'OM n'a pas avancé sur les matchs de préparation? Moi, j'ai vu dans les matchs de préparation et dès les premiers des situations en fait. Et pour moi, les matchs amicaux, c'est ça. C'est des situations plutôt qu'un assemblage de. Qu'est-ce que tu veux dire? Pendant un quart d'heure, j'ai vu des relais de passe sur certains joueurs, des complicités qui ont été, oui, éphémères, sur 5 minutes, 10 minutes. Mais je trouve que pour moi, c'est ça qui est important dans les matchs amicaux. Tu prends le cas du match amical de Bayern de Munich. Tu regardes le match du Bayern de Munich Olympique de Marseille, tu t'aperçois qu'ils sont venus faire un match de préparation. Ils sont venus travailler physiquement, travailler tactiquement, parce qu'on a subi tout le match. Ouais. Donc quelque part aussi, on perd 1-0 contre le Bayern de Munich, quand même le Bayern de Munich. Bien sûr. Ils sont en demi-finale, peut-être en demi-finale à la Ligue des Champions. Mais si tu regardes, ils ont eu la possession, mais Villas-Boas, peut-être que dans son discours, a dit, les gars, aujourd'hui, Bayern de Munich, on va travailler le repli défensif, on va fermer les espaces, on va te mettre bien bas, on va coulisser, on va travailler techniquement. Quand on a le ballon, on ne le perd pas, et on va surtout travailler physiquement.
C'est ça un match de préparation. Exactement. Non, mais en fait, moi, je rejoins au fait que, en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que justement, voilà, c'est des missions. En fait, c'est pour ça qu'on dit souvent le score, c'est pas important. Non. Parce qu'en fait, dans le déroulement du tour et contre le Bayern, où je te rejoins, c'est que moi, j'ai eu l'impression que, bon, déjà, Villas-Boas, il voulait pas le faire ce match. Apparemment. Et il s'est dit, quitte à le faire, on va se tester dans une configuration. On a joué avec un bloc bas. C'est la première fois qu'on le faisait réellement. Exactement. Et on risque d'y être confronté en Ligue des Champions parce qu'on est échappé au 4. Et voilà, pour moi, pour moi, c'est des situations que tu peux mettre en match amicaux qui va te permettre à un moment donné de te dire écoute, dans ce match-là, on va jouer bloc bas. Voilà, non, mais voilà. Ok, les gars, j'ai laissé. On est complètement hors sujet, mais c'est pas grave, c'était très Ah intéressant. On parlait quand même du recrutement, du mercato. Ok, et on est d'accord, parti je sais pas pourquoi on est Mais c'est très bien, c'est très bien. C'est la passion du football. Sur ça parce qu'on parlait du profil de Benedetto. Voilà. Ah ouais. On va revenir sur le troisième nom, c'est Cuisance. Michael Cuisance, joueur justement du Bayern Munich qu'on a vu lors du match contre l'OM. Le Bayern pourrait le lâcher, mais seulement en prêt, sans option d'achat. Est-ce que ça vous gêne? C'est déjà ça. Gilles, non? Pareil, de toute façon, pour un joueur de ce niveau, il faut pas. Ce niveau, attention, il n'a rien encore montré, mais on sait très bien la valeur qu'il a. Pour arriver à avoir un jeune comme ça à ce niveau, je pense qu'on peut faire, on fait avec ce qu'on a, quoi, un prêt sec, c'est très bien. Je pense que si Bayern de Munich l'a pris, je pense pas qu'ils ont pris n'importe qui. Ah non, mais c'est pour ça exactement. Que si on peut le prendre, même avec s'il n'y a pas d'option d'achat, il faut le prendre. Ah ouais. Oui. Moi, le peu que j'en ai Moi, vu. je l'ai vu jouer une fois. Oh, pardon. Je l'ai vu jouer une fois. C'est pas un profil qu'on a, c'est un joueur qui peut nous faire énormément. Ses qualités? Ah oui, ses qualités. Ça joue au ballon. Non, je te demande ses qualités. Sa qualité, c'est la qualité de passe qu'il a, sa qualité technique. Pied gauche? Ouais, même les deux pieds, pied gauche, pied droit. Ouais. Mais justement, moi je me pose la question, est-ce que c'est un joueur en plus, puisque tout à l'heure on parlait de milieu de terrain où on était, ou est-ce que c'est le remplaçant de Sanson? Dans ce cas-là, moi je suis content. C'est ça, je pense que c'est ça. C'est soit Sanson ou Lopez ou voilà. Je pense Sanson parce que c'est quand même un titulaire potentiel. Si c'est un prêt gratuit, si tu peux garder Sanson, Rongier, Cuisance, tu le fais quand même. Ah oui. Ouais, mais après on se retrouve embouteillé au milieu, ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, mais c'est pas un embouteillage qui pose problème, ça, non? Je sais, l'abondance de biens ne nuit pas. Ouais, non, oui, mais on est l'OM et actuellement on a des problématiques financières, on va dire, même si moi ça m'intéresse pas du tout de savoir qu'on en a. Parce que je suis pas comptable. Mais si tu peux faire rentrer, admettons, tu fais ce choix, tu fais rentrer Rongier à la 60e à la place de Sanson, tu as quand même un impact que tu n'as pas. Pourquoi je dis ça en fait? Tout simplement parce que tout à l'heure on parlait de ce qu'avait dit Villas-Boas par rapport aux 4 joueurs, que s'il y en a un qui partait et un qui arrivait, est-ce que lui il fait partie des 4 joueurs? Non. Voilà. 4 joueurs, il y a Gay, Balerdi, un latéral gauche, un attaquant. Donc lui, ça serait un joueur qui remplacerait quelqu'un, si on suit la logique. C'est ça, non mais c'est sûr. Voilà. Alors voilà. Je pense qu'ils attendent un peu le marché, si Sanson s'en va, je pense qu'ils vont accélérer. Ouais. Je pense qu'ils vont. Mais c'est tout à fait le style de joueur qui irait très très bien l'Olympique de Marseille. Ok messieurs, on conclut là cette grosse page où on a parlé tactique, on a parlé Pipa Benedetto, on a parlé de plein de choses. Pipa qui s'est entraîné normalement aujourd'hui. Il a plus cette gêne au tendon d'Achille, mais est-ce que l'OM va l'amener à disputer 60-70 minutes demain? Non. Une mi-temps, je pense, Didier. Il est dans le groupe, hein? Oui, mais je ne pense pas qu'il prendra le risque. Ben, il a déjà dit qu'il avait pris le risque de la faire jouer déjà contre Nîmes et il s'est blessé. S'il reprend le risque, c'est que vraiment il veut qu'il y ait un attaquant qui arrive vite. Une semaine de la reprise, je ne pense pas qu'il prendra le risque, je te le dis sincèrement. Ou alors il est sûr que c'est pas risqué. Une blessure, tu n'es jamais sûr. Hein. Apparemment, c'était peut-être un coup qu'il avait pris. Tant mieux si c'est qu'un coup. Il a dit qu'il avait pris le risque de le faire jouer alors que c'est un problème de tendon qu'il avait déjà. Moi, vous savez, je vous explique. Il a un problème de tendon, mais apparemment, il a pris un coup sur ce tendon qui a réveillé une petite douleur. Toutes mes équipes que j'ai eues, les matchs amicaux, ils ne m'importaient plus. Moi, ce que je regardais, c'était le comportement. Et moi, ce qui m'importait, c'est d'être prêt le jour J. Et aujourd'hui, on est à une semaine de la reprise. 21, vendredi prochain, on reçoit Saint-Etienne. C'est là qu'il va falloir qu'on soit. Villas-Boas a le même discours que toi, donc on va te rassurer. Non, je disais que Saint-Etienne, c'était à la rue aussi complète, mais bon, allez. Tu verras que contre nous, ils ne seront pas à la rue. Au Vélodrome, Saint-Etienne en général sont à la rue, mais c'est très bien. Oui, quand il y a 60 000. C'est vrai. On reparlera beaucoup de ce match jeudi prochain, évidemment, puisqu'on sera à J-1 de la reprise de la Ligue 1. Mais pour l'instant, on continue d'évoquer des sujets autour du mercato, autour de l'actualité de l'OM avec le hashtag LiveTalk, Twitter, Facebook, le forum du Phocéen dans quelques instants. Mais juste avant, on va parler de ce fait d'actualité, puisque Rennes s'est qualifié directement pour la Ligue des Champions. Est-ce que ça change des choses pour l'OM ?